saluer Monsieur le recteur de l'Académie d'Aix-en-Provence, Monsieur Benoît Delaunay, Monsieur le président du tribunal judiciaire, Monsieur Olivier Laurent, Monsieur le procureur de la République, Monsieur Nicolas Bessonne, Madame la bâtonnière, Marie-Dominique Poinceau, les membres du jury également, je souhaite saluer Gérald Attali, qui est président de la commission éducation, transmission et mémoire du CRIF Marseille-Provence, et Samuel Benamou, qui est le vice-président du CRIF Marseille-Provence et qui est président de la commission droit et justice. Je salue aussi bien évidemment les directeurs d'établissement, les enseignants également qui sont présents et bien évidemment vous tous, mes chers élèves qui avez accepté de concourir aujourd'hui. Alors il est des rendez-vous avec l'histoire qui nous engage, ce concours d'éloquence du CRIF Marseille-Provence placé sous le haut patronage de M. Serge Klarsfeld et de ceux-là. Aujourd'hui, c'est un hommage vivant à la mémoire, à la justice, à la fraternité, à la dignité humaine, dans une époque où les discours de haine menacent les valeurs républicaines, où la parole est trop souvent détournée pour blesser, pour exclure. Nous avons voulu, avec vous, rendre la parole sa force originelle, celle qui élève, qui éclaire, et qui rassemble. Alors ce concours s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille. C'est une action forte du CRIF Marseille-Provence pour lutter contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Mais plus encore, je crois que ce concours est un acte de confiance envers vous, la jeunesse, parce que nous croyons que la connaissance est le rempart le plus sûr face à l'ignorance. Et que l'arme la plus précieuse, c'est la parole plus puissante que la haine. La mémoire ne se transmet pas seulement dans les livres d'histoire, elle vit à travers celles et ceux qui osent porter les leçons du passé pour éclairer le présent. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui à ces collégiens et lycéens, être des passeurs de la mémoire, des ambassadeurs d'une parole qui refuse l'oubli, qui refuse l'indifférence, qui refuse l'intolérance. Le lieu que nous avons choisi pour le lancement de ce nouveau concours du CRIF Marseille-Provence n'est pas anodin. Ici, au Palais Monthyon, temple de la justice, nous rappelons que la République repose sur 3 piliers inébranlables: liberté, égalité, fraternité. Et ce sont, j'en suis convaincue, ces valeurs que nos jeunes orateurs vont incarner. Alors, j'ai commencé par ça, mais je veux vraiment insister pour remercier chaleureusement tous les membres du jury qui ont accepté de participer à ce concours, de nous faire l'honneur d'être présents aujourd'hui parmi nous. Monsieur le Président du tribunal judiciaire, merci infiniment également de nous avoir permis d'organiser ce concours dans cette salle d'audience du tribunal judiciaire. Je veux effectivement rappeler que votre engagement à nos côtés donne à ce concours une légitimité, une force qui honore le CRIF Marseille-Provence. Je veux également saluer, je l'ai dit, la présence des autres membres du jury. Je veux aussi remercier du fond du cœur les directeurs d'établissement, les enseignants qui ont répondu présents à notre invitation. Et nous devinons tous l'investissement que les travaux qui ont été réalisés, qui vont nous être présentés aujourd'hui, ont nécessité un fort engagement de votre part. Pour conclure, je voudrais m'adresser à vous, mes chers élèves. Nous vivons une période difficile, où les bases de la morale, qu'on appelait la morale avant, qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, sont remises constamment en cause. Mais je vous dirais malgré tout qu'il faut croire à la grandeur de l'aventure humaine. Votre présence ici aujourd'hui porte un message d'espoir. Et je vous dirais que vous devez être acteur, vous devez refuser l'engrenage de la haine, de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, ou encore de la discrimination qui menace le vivre ensemble. Je crois que vous, la jeunesse, vous devez ériger en flambeau les valeurs de fraternité et de respect de l'autre. Pour citer Elie Wiesel, je vous dirais, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Alors ne soyez jamais indifférents. Aujourd'hui, la parole est entre vos mains, et je sais ce que représente le fait de prendre la parole en public, de s'avancer seul et d'assumer sa voix et ses convictions. Parce que moi aussi, un jour, j'ai été à votre place, à cette barre, avec cette pression que l'on ressent quand il faut convaincre et lorsqu'il faut défendre.
Mais je peux vous dire qu'à cet instant précis, au moment où vous allez prendre la barre, on se découvre finalement beaucoup plus fort que ce qu'on ne croit. Alors que votre parole soit juste, qu'elle soit forte, qu'elle soit libre, pour aujourd'hui et pour demain, soyez les voix de la justice. Je vous remercie.